Bonjour et bienvenue dans ce premier arrêt dans l'univers de Joanne Kathleen Rowling. Nous sommes dans la nuit du 31 octobre 1981. Un mage est en train de marcher dans les rues de Godric's Hollow. Il s'arrête devant une maison. Il entre sans frapper. Il tue l'homme qui se dresse devant lui. Il tue la femme qui se dresse devant lui. Et il essaye de tuer le bébé dans son berceau, âgé de 1 an. Malheureusement pour lui, cela signe sa chute. Le 1er novembre 1981, donc le lendemain, partout dans le monde magique, sa chute est fêtée par les sorciers. Nous allons nous intéresser à la journée d'un moldu, Vernon Dursley, qui vit à Little Wigging, dans une banlieue de Londres. Il se rend à son travail, dans une usine de perceuses et d'outils, et lorsqu'il monte dans sa voiture et passe dans sa rue, il se rend compte qu'un chat est en train de lire le plan du quartier. Se disant que ce n'est qu'une simple vision, il le chasse de son esprit. Cependant, tout au long de la journée, il va se passer plein d'événements. Déjà, il va croiser des personnes habillées de cape le midi lorsqu'il va aller prendre son déjeuner. Il entend parler des Potters, alors que ce nom lui évoque quand même quelque chose. Il ne voit pas par contre d'autres choses dont on parlera aux informations du soir. Notamment, l'envolée des hiboux qui sont par centaines, voire par milliers, au-dessus du Royaume-Uni. La pluie d'étoiles filantes, en pleine journée. Il décide donc d'en parler à sa femme. De tout ça, du fait qu'il a entendu parler des Potters, il lui demande même comment s'appelle le fils des Potters. Il faut savoir que les Potters ont un lien avec sa femme, donc Pétunia, puisque sa sœur s'est mariée avec James Potter. Donc sa sœur, c'est Lily Evans qui s'est mariée avec James Potter. Elle préfère ne pas évoquer tout ça et donc il passe à autre chose. Et toute cette journée passe au second plan pour les moldus. Intéressons-nous maintenant au Code international du secret magique. Donc c'est un code qui a été signé en 1692. Il faut savoir qu'avec la religion, il y a eu les procès de sorciers, procès de sorcières, et pas que. Alors que les sorciers vivaient en harmonie avec les moldus sans problème. Donc en 1692, la Confédération internationale des sorciers ont décidé de mettre au point un code pour protéger justement le monde magique. Et donc l'article 73 qui se trouve dans ce code interdit de faire de la magie devant des moldus, sauf en cas d'extrême urgence, oblige à porter des vêtements moldus lorsque l'on se trouve dans des lieux publics, des lieux de rassemblement moldus, et les créatures magiques doivent être cachées par les États. Donc chaque État est responsable de devoir surveiller que le code est bien respecté sur son territoire. Sinon, la Confédération internationale des sorciers sanctionne les États qui commettent des infractions répétées à l'article 73. Donc la Confédération, c'est un peu le gardien du code. Un peu comme nous avec l'Organisation des Nations Unies. Donc la Confédération est dirigée par le Manitou suprême et donc elle fait des lois, elle vote des lois visant à protéger les sorciers, mais aussi les créatures magiques qui doivent être cachées, mais qui ont besoin d'être protégées. Comme nous avec les créatures en voie de disparition notamment. Donc il faut savoir qu'en Angleterre, c'est le ministère de la magie qui s'occupe de gérer tout, le code, d'appliquer le code. Et donc il y a quand même 2 États qui ont commis des infractions répétées à l'article 73, donc l'Écosse et le Tibet. Donc le 1er novembre, il faut savoir que tout ce qui s'est passé dans le monde magique, donc les hiboux déjà en pleine journée alors que ce sont des animaux nocturnes, rappelons-le, la pluie d'étoiles filantes en pleine journée aussi, alors que normalement c'est la nuit et c'est pas forcément à cette période-là de l'année, il n'y en a pas tout le temps, on les voit que la nuit. Tout ceci, les personnes habillées de cape, en présence de moldus. Toutes ces personnes n'ont pas du tout été discrets et ont quand même porté atteinte à l'article 73. Dans le livre, Dumbledore et McGonagall se rejoignent pour déposer le petit Potter, même si McGonagall était là toute la journée pour surveiller les Dursley. On ne sait pas comment elle est au courant que c'est la dernière famille. Voilà. Elle dit qu'elle les a observés toute la journée, qu'on ne devrait même pas laisser l'enfant. Elle râle beaucoup aussi sur tout ça, puisque elle dit qu'elle n'irait pas au banquet pour fêter la fête et tout, et Dumbledore non plus. Et donc, elle donne aussi son avis sur qui a lancé les étoiles dans le ciel. Donc, elle soupçonne Dédalus Diggle, ça ne l'étonnerait pas, connaissant le personnage.
Non, on n'en sait pas plus. Alors que dans le film, elle n'en parle pas du tout. On n'évoque rien de cette journée. On ne parle pas du code international du secret magique. On ne parle pas du fait qu'il y a eu des hiboux toute la journée, des pluies d'étoiles filantes, alors que tous ces éléments servent quand même le fait que Vernon Dursley, par rapport à la magie, on commence à soupçonner le gars de pas trop aimer ça. Confronté à ça, et voilà, cette atteinte à la magie, cette atteinte au code magique est évoquée. Alors que dans le film, pas du tout. Par contre, on sait que McGonagall était présente toute la journée, puisqu'elle a observé les Moldus qui vivent dans cette maison, les Dursley du coup. Et elle dit que ce sont des êtres abominables et qu'on ne peut pas leur confier un enfant, ce n'est pas possible. On ne peut pas confier Harry Potter qui va ensuite devenir célèbre. Ce n'est pas possible pour elle, ce n'est pas imaginable. Alors que Dumbledore dit, mais justement, il faut qu'il vive loin de toute cette célébrité, c'est important pour lui. Donc voilà pour aujourd'hui, pour cet arrêt. Moi j'ai une question pour vous. Vous pourrez y répondre sur l'Instagram Le Placard à Balai, dans les commentaires. Pensez-vous que la chute de vous savez qui justifie une mise en danger du secret magique ? Voilà. Vous avez la possibilité de faire un long parpaing si vous voulez, un court parpaing. Mais oui, non, ce serait bien de justifier un petit peu. Oui, je sais, je vous embête. Je vous demande pas non plus 30 cm de parchemin, ne vous inquiétez pas. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu et je vous dis à très bientôt pour un nouvel arrêt.